Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, seront entendus par la commission des lois et la commission des affaires culturelles au Sénat. Évidemment, l'objet de cette audition, c'est ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions de football, avec les incidents qu'on a tous vus. La ligne de défense du gouvernement est battue en brèche depuis début de semaine, hein, grosso modo, qui renvoyait la balle et la faute aux supporters anglais. C'est une affaire d'État ? Je ne dirais pas que c'est une affaire d'État. Prenons du recul. Qui prend des proportions entre le Royaume-Uni et la France assez fortes. Moi, je veux juste rappeler que ce type d'événement est organisé par l'UEFA. Ouais. Comme pour un match de foot classique de championnat de France, l'organisateur est le club, la fédération ou la ligue. Là, c'était l'UEFA. Les forces de l'ordre sont là en appui. Ce que l'on peut regretter, bien évidemment, ce sont l'image qu'a pu donner la France à travers le monde. Alors que nous avons toujours été capables, et nous l'avons montré à plusieurs reprises, d'organiser de grands événements internationaux, sportifs ou culturels ou autres. Et ça, c'est important, notamment pour Paris 2024. Le baromètre de l'attractivité économique est sorti hier, hein, qui est fait chaque année par EY, mais l'attractivité touristique, parce que le chiffre d'affaires d'activité touristique, c'est très important, ça, c'est préjudiciable pour la France, cette image ? Bien sûr, ça peut être préjudiciable, et ça le sera préjudiciable. Donc aujourd'hui, allez, il faut rebondir, mais je crois qu'il faut avoir un langage de vérité. On peut pointer du doigt, bien évidemment, un certain nombre de supporters britanniques, et sûrement qu'il y a eu des faux billets, que certains Britanniques sont peut-être mal comportés, etc. Et on connaît, je dirais, l'effervescence britannique autour du football. Ils se sont un peu calmés depuis quelques années. Ils sont un peu calmés depuis quelques années. D'ailleurs, il y a un gros travail de fait par la fédération anglaise et britannique depuis 30 ans. Mais je crois qu'il faut aussi pointer du doigt, je dirais, c'est les délinquants, ces voyous autour du Stade de France. Les images sont là pour le montrer. Enfin, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Il faut le dénoncer et il faut que la justice soit ferme vis-à-vis de celles et ceux qui ont été interpellés et qui seront jugés.